toujours dans le camp des travailleurs. Donc, ce point de presse va démarrer par la lecture, n'est-ce pas, la déclaration liminaire qui sera lue par Cheikh Alassane Sène. On fera peut-être la version Wolof aussi. Et après ça, nous allons signer devant vous l'acte fondateur d'une alliance stratégique gagnante. Parce que c'est clair que nous n'avons pas retroussé nos manches pour rien. Nous allons sur le front, nous allons pour gagner. Et nous avons des arguments, et nous avons les moyens de nous donner la victoire, parce que nous pensons que tant qu'on n'aura pas fait bouger les lignes, ce sera l'immobilisme. Hein, par rapport au... Finalement, on y va là-bas, on dépose des cahiers et c'est pas exploité. Donc il est temps aujourd'hui qu'on donne l'exemple. Cet exemple va être donné par deux centrales syndicales, ceux qui ont décidé en toute souveraineté, sans pression aucune. Et je vous l'ai dit, c'est pas maintenant qu'on a commencé à discuter, depuis très longtemps. Mais on a voulu éviter aussi, parce qu'on a tiré les enseignements de ce qui s'était passé, où il y avait dans les FSA une dizaine d'organisations qui faisaient, etc., où les gens passaient tout leur temps à parler sans être concrets. C'est pour éviter ce flottement. Maintenant, nous allons dérouler. Et comme je l'ai dit, c'est un premier jalon. Rien n'est exclu à l'avenir. Tout dépendra de nous, de nos organisations et de nos militants. Et je voulais saluer au passage tous ceux qui ont fait l'effort même de quitter les réunions ce matin, qui sont là parmi nous. Vraiment les remercier. Parce que je crois que ça prouve l'engouement par rapport à ce que nous voulons faire. Et ça donne que vraiment il n'y a aucun risque. Au contraire, ce sont des travailleurs qui vont tirer gain de cause. Lorsqu'ils verront que la centrale, la coalition MGTS, qui se retrouve et qui va se constituer, va pouvoir faire des résultats. Donc vraiment, nous vous remercions vous tous, camarades responsables qui êtes là. Et je donne la parole à mon collègue Cheikh Alassane Sène, qui va vous donner le contenu de la déclaration liminaire. Secrétaire général de la FGTFP, président de séance, chers camarades, chers journalistes, donc j'ai eu l'honneur de vous faire la lecture de la déclaration liminaire de cette présente conférence de presse. Chers camarades, chers journalistes, l'émiettement du mouvement syndical au Sénégal a contribué à la perte de plusieurs acquis des travailleurs de notre pays, fragilisant ainsi leurs conditions sociales d'existence. Cet émiettement dont il s'agit a rendu les organisations professionnelles vulnérables et amorphes. Ils permettent aujourd'hui de constater un fort taux de syndicalisation des travailleurs de notre pays. Pour être plus clair, les travailleurs sont devenus les agneaux du sacrifice, car leurs préoccupations reléguées au second plan. Depuis combien de temps les centrales syndicales dites représentatives ont abandonné le terrain de la lutte, donc des conquêtes sociales? Ont-elles été chloroformées par la signature du Pacte national de stabilité et d'émergence économique qui leur ont permis de se partager un pactole de 300 millions accordé par l'État à titre de subvention? Leur inaction et leur manque d'initiative ont fini d'inhiber l'action revendicative au Sénégal et d'ouvrir la voie au patronat et au gouvernement par des recours permanents de dilatoire, allant même jusqu'à refuser catégoriquement le respect des accords signés avec les partenaires sociaux dans plusieurs secteurs tels que le secteur de l'éducation, de la santé, de la justice, pour ne citer que cela. Face à ce vide, favorisé, il faut le dire,
par la division des organisations syndicales. Comme vous le savez, c'est l'heure des grands ensembles. Les états-majors de la FGTS-B et de la FGTS-A ont engagé des discussions pour poser les jalons d'une véritable unité d'action et de pensée, capable d'une grande mobilisation sociale. Les premiers résultats de ces concertations ont permis de mettre sur pied, dans un premier temps, une coalition électorale forte, capable d'engendrer un nouveau leadership syndical, susceptible de venir à bout de l'inertie des centrales syndicales. La FGTS-B et la FGTS-A ont décidé désormais de mutualiser leurs efforts et leurs moyens pour aller à l'assaut du monde du travail pour une meilleure prise en charge de leurs revendications. C'est ainsi qu'elles vont signer tout à l'heure, dans cette salle, en présence des différents responsables, militants, sympathisants, venant des régions, un protocole d'accord pour acter cette unité par les secrétaires généraux Sidya Ndiaye et Cheikh Alassane. L'objectif final est de gagner la bataille de la représentativité syndicale et de gérer ensemble tous les acquis au nom des travailleurs et pour leurs intérêts. Pour les prochaines échéances, nous exigeons du gouvernement le respect du calendrier électoral, des élections de représentativité syndicale, tant au niveau des centrales qu'au niveau des syndicats d'enseignants, qui doivent se tenir obligatoirement en 2022. Pour rappel, ce n'est pas un hasard, parce qu'aujourd'hui, pour être considéré comme une organisation, une centrale syndicale forte, il faut atteindre les 10%. Si nous nous basons sur les résultats qui n'ont pas été publiés jusqu'à ce jour officiellement, les résultats sont provisoires. Sur les 14 centrales syndicales qui étaient parties en compétition, Sidya Ndiaye occupe la 5e place avec plus de 5%. Nous occupons la 6e place avec 5%, ce qui fait que la FGTS-A et la FGTS-B, donc réunis, occuperont plus de 10%. Et nous allons nous battre pour pouvoir être la première force syndicale de notre pays. Inch'Allah. La coalition FGTS, toujours dans le camp des travailleurs, pour de nouvelles conquêtes sociales. Je vous remercie de votre émotion. De nos objectifs, parce que nous concourons tous à la défense des intérêts des travailleurs. Donc nous disons aujourd'hui que nous remercions les deux parties pour avoir eu la sagesse, mais surtout l'intelligence de la situation pour se mettre ensemble. Unis, il est clair que nous vaincrons. Maintenant, pour montrer, aller dans le vif du sujet concret, nous allons procéder à la signature du protocole d'accord qui nous lie, les deux parties, pour que nous puissions acter cela et que désormais, de façon historique, que nous puissions dire aux Sénégalais qui nous suivent, qui nous regardent, de comprendre qu'aujourd'hui, deux centrales syndicales indépendantes, autonomes, ont décidé de se mettre ensemble, de se battre, pour que dans ce pays, la voix des travailleurs puisse porter. Toujours dans le camp des travailleurs. C'est ça le slogan. Et Inch'Allah, nous allons le prouver par les actes que nous allons poser désormais dans ce pays.
ngeen bëgg nag ci loolu xeex ko ba tax ngeen fusionné yéen ñaari centrales syndicales yi. mais dëgg la loolu nga wax dëgg gu wér peng la ndax bu ñu divisé woo dem na sax boo gisee ci biir famille bu ñu xaajaloo rek ku leen fexeel mën leen mais bu ñu booloo nekk benn rek kenn du leen mën a daal xam nañu ne fi mu ne nii actuellement division am na fi mu ne nii organisation syndicale boo xoolee ñaar fukki centrale ak lu tegal ñu ngi fi am bu ñuy jëmee nii ñuy jëm nii pour les syndicats enseignants yi aussi même chose bu ñuy jëmee nii ñuy jëm nii mais le gouvernement du inquiété wu lu ko neex lay def exemple bi ma leen ci jox mooy signé nañu des accords avec les syndicats d'enseignants avec waa santé ak yu demee noonu mais organisation syndicale mënul dëkk ci toujours respect des accords accord bu ñu ko signé dañ ko war a mettre en application mais li tax gouvernement bi mettre ko en application c'est division bi am moo tax centrale syndicale yi même chose fi mu ne boo xoolee ces syndicats sectoriels dañoo bokk ci ay centrale mais ñoom ñooy xeexal seen bopp bu ñuy xeex doo gis benn centrale bu fa teew donc loolu nekk problème de telle sorte que mais effectivement du loolu nekk na c'est que taxaw ba ñu waroon taxaw taxawuñ ko loolu mooy problème bi moo tax ñu ci bëri bëggatuñ sax ñu wax leen waxi syndicat ñu ne dafa war a deñ parce que mënuñ ñu ne kat organiser nañ ay jongante centrales yi ñoo fi ëpp doole ñuy toog di seetaan ci entreprise yi Covid bi ñëw mu am des instructions yoo xam ne joxe nañ ko entreprise yu bëri ñu def seen licenciement nu mu leen neexee dàq travailleurs yi ñii ma ne la seen cotisation sociale sax entre employeurs ñu ci bëri comment dirais-je viré wuñu ko IPRES ak caisse de sécurité sociale ma taxaw ci ñaari institution yooyu nga xam ne conseil d'administration IPRES ak caisse dañ ko war a renouveler mais depuis 2013 ba léegi kenn renouvelé wu ko 8 ans y a eu des problèmes fi mu ne actuellement compte tenu de tout cela moo tax ñu ne nañu dajaloo FGTS A FGTS B ñu dajaloo parce que organiser nañ ay élections yàlla def na ak difficulté yi ci am avec nos propres moyens je le dis et je le répète mais ñu dem ci élections yi Sidya Ndiaye jël la 5e place avec 5%, ñu jël la 6e place avec presque 5%, mais les deux résultats réunis mais kooku dañu atteindre 10%, xam nañu ne donc suñu effectif daf fi yokk wàññikuwul donc su fekkee dañoo liggéey en perspective de 2022 li ñu bëgg dañu ko xam dañu teew ci institutions yi incha allah pour mën a représenter dignement les travailleurs mais bëgguñ ma ne la nga ne yaay représenter di wax ci tur liggéeykat yi te buñ amee problème nga bàyyi leen ñoom ñoo koy fajal seen bopp loolu aussi lañ ne dafa war a jeex ci réew mi. élection yi moo tax ngeen fusionné wu. moo tax ñu fusionné wu dans un premier temps ndax liñ ne tànki kanam mooy indi tànki gannaaw aujourd'hui li nga xam ne moo taxaw ba taxaw te dëxëñ nañ ko ci protocole d'accord bi pour wane na naxante amu ci bi ñu waxtaanee ak suñuy état major ak syndicat yi nga xam ne ñoo bokk ci suñuy kuréel dañuy acté protocole d'accord boobu ñu signé ko xàccandoo dóorandoo vers une unité d'action et de pensée en perspective des élections léegi bu fekkee ne loolu jàll na ah lépp loo xam ne véritablement war nañ ko taxaw pour ci côté liggéeykat yi ñu taxaw ko ñàkkul nag mën nañoo dem vers une unité d'action une unité organique c'est bien possible mais pour le moment c'est une coalition électorale forte boo xam ne dañ ko taxawal pour être la première formation syndicale de ce pays. bëgg ngeen élection yi am 2022. mu am 2022 bëgguñ mu am report te foofu ñu koy exiger ci gouvernement bi ak le ministre du travail parce que le ministère de la fonction publique exemple bi ma ciy jox mais ñu ngi ci arrêté bi c'est les élections de paritaire CAPCD mais le ministère du travail doit faire autant parce que jaratul xaar li ci des matatul at ñuy interpeller le ministère du travail le directeur général du travail mu convoqué collège électoral tant pour les syndicats d'enseignants que pour les centrales parce que buñ ko deful à date échue mënatuñoo d'accord ñu ne ñooy wax di def ci tur liggéeykat yi dootuñ amati légalité dootuñ amati légitimité c'est la raison pour laquelle ñu demander à ce que amul report amul dara ñu tenir élection yi à date échue. jërëjëf. Notamment à nos directions pour saisir officiellement le ministère du Travail, lui rappeler que le calendrier électoral, en tout cas la date prévue pour les élections, c'est en avril 2022 précisément. Donc vraiment, nous ne sommes pas une classe politique qui reporte de jour en jour les élections. Nous voulons que les élections se tiennent à date échue. Parce qu'il y avait des contentieux qui étaient en cours. Est-ce que vous comprenez que depuis 2017, les résultats que nous avons des élections passées sont des résultats provisoires? C'est un scandale. Dans quel pays sommes-nous? Pour que des élections, il n'y a pas de résultats. Et sur cette base, on prend des décisions. Cheikh l'a rappelé tout à l'heure. Notamment, le renouvellement de la caisse de sécurité sociale, son conseil d'administration et celui de l'IPRES. Depuis 2013, 8 ans d'illégalité, d'illégitimité. Mais au nom de quoi nous allons accepter cela? Vraiment que l'État prenne ses responsabilités parce que nous avons pris les nôtres. Nous allons ruer dans les brancards pour que ces élections se tiennent à date échue. Faute de quoi, vraiment le gouvernement sera responsable
n'est-ce pas, de la perturbation de la paix sociale, parce qu'il n'est pas question qu'une 4 organisations puissent régner ici en maître, faire ce que bon leur semble, écarter les autres et n'être pas capables. Ils ne sont pas capables de défendre aujourd'hui les travailleurs. Cher l'a dit. Justement, Les syndicats professionnels, c'est eux qui se battent. Où sont les centrales syndicales? Justement, le Front social est en ébullition. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous pensez être la solution pour calmer un peu les ardeurs? Non, ce n'est pas à nous de calmer les ardeurs, c'est au gouvernement et au patronat de calmer les ardeurs. C'est eux qui ont créé la... Pourquoi vous le dites? Pourquoi vous le dites? Donc c'est à vous, c'est Pourquoi à vous eux. le dites? Non, nous disons que nous allons prendre nos responsabilités par rapport à l'inertie du mouvement syndical, notamment les centrales syndicales. Parce qu'une centrale syndicale, ce sont des syndicats qui sont affiliés. Et lorsque ces syndicats ont des problèmes, ces centrales doivent venir en ligne. Mais est-ce que vous avez des centrales se battre? Depuis quand? Elles ont disparu de la circulation. Donc voilà le problème. Et ça, nous le disons, pas par méchanceté, mais c'est la réalité. Au palais de la République, le président ne le respecte même pas. Quand on dépose les cas, il nous ridiculise. Tout à l'heure, récemment, j'ai demandé la retraite à 65 ans. Il dit non, il n'est pas question. Mais qu'est-ce que ça veut dire ça? Mais notre doléance, il doit la prendre. Et d'ailleurs, nous allons revenir sur la retraite à 65 ans. Nous allons la reposer, monsieur le président. Nous ne sommes pas d'accord. Ce n'est pas les retraités, les postes libérés des retraités qui vont régler les problèmes climatiques. Ce n'est pas possible. Teranga doomu aadama liggéey doomu moo ko mën a jox mbay te lu mu néew moo ma gënal nga ne lu ma mën ci am bilaay si la jiitalee danga war a doon royukaay na ngay jëf te fekkee bay mu jeexee